Bonjour à tous et bienvenue à la vidéo sur le top Pokémon Opening qui sera divisé en trois parties. Le top français qui sera en première partie où nous avons à l'heure actuelle 22 openings. Le top japonais qui lui en a 30 avec ses remakes, ses versions complémentaires, etc. Et enfin, nous aurons une troisième partie avec un mélange du tout. Je vous mélange du tout. Il n'y a pas d'extrait vidéo parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec les droits d'auteur et que les droits appartiennent aux ayants droit, etc. Donc si la vidéo se doit se faire strike parce que mes goûts ne conviennent pas à un des droits d'auteur par exemple, ça serait bête. Donc voilà. En 22e position du top générique français, il s'agira de l'opening Je suis fier de l'arc XY ou le troisième et dernier opening de cet arc XYZ. Tandis que le générique japonais représente vraiment le lien entre Sacha et ses Pokémon quand ils se synchronisent et qu'ils plus. Voilà, comme on l'a vu dans la version originale. S'il n'y a pas les paroles, bah leurs liens ne sont pas à leur puissance maximum, alors que quand on a les paroles, ils le sont. Rajouter à ça la casquette à l'envers, on a un Sacha full power. Donc voilà ce qui me fait le classer en dernier. C'est vraiment à cause de l'opening japonais qui se retrouve à cette position. En 21e position, soit en dernière, nous avons le second opening, le troisième opening de Noir et Blanc en Juste toi et moi, qui comparé aux deux autres openings de l'arc, et je trouve mauvais. Je l'aime pas comparé aux deux autres. Il n'y a que sa version longue au final qui vaut le coup. En 20e position, Invincible. Je suis invincible, etc. Cet opening est bien, mais ce qui me déçoit le plus, bah là, ça va par rapport à être vu qu'au Japon, c'est Sacha c'est principalement la voix japonaise de Sacha, Rika Matsumoto, qui chante les génériques de Sacha. Bah, ça m'a légèrement déçu comparé à d'autres openings que je trouve bien meilleurs. Voilà. Mais cependant, dites-vous que je ne trouve vraiment aucun opening français complètement pourri. Si je dois mettre une note au plus bas opening, c'est 8 sur 10, tandis que après, ça va jusqu'à 10 sur 10. Donc voilà. Après, je ne sais pas, il y aura sans doute de meilleurs openings qui finiront par être. J'ai fait 50 fois ce classement sans jamais réellement réussir à me mettre d'accord. En 20e position, il s'agira de l'opening Les champions de Johto, où on nous dit né pour être un vainqueur, né pour être le meilleur. Donc voilà. Là, c'est surtout par rapport à la version longue qui se retrouve si bas. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. En 19e position, il s'agira du remake de l'opening 1 de Pokémon, soit le générique 17. Alors là, autant le remake est assez sympa, mais il aurait été bien meilleur si il avait eu, comment dire, des paroles de la version longue à la place de la version courte. Ça aurait fait un brin de nouveauté mélangé à un brin de vieilleté. Donc voilà, un mélange assez équilibré. En 18e position, Sous la Lune d'Alola, où c'est la première fois dans un générique français où on nous mettra des noms de Pokémon. L'opening en lui-même est assez sympa, même s'il manque certaines choses pour qu'il soit vraiment parfait. Ça se joue un peu, il aurait pu être plus haut. Comme je vous l'ai dit, pour moi les notes se placent entre 8 et 10 pour chaque opening. Ça joue vraiment un peu de choses. Il manquait juste un petit truc pour qu'il soit parfait à mon goût.
À la place suivante, il s'agira du premier opening de Pokémon Johto. Qui là, bah, c'est vraiment ce qui m'avait déçu. Et quand j'écoute tous les openings Pokémon français d'affilée, bah, ça fait partie de ceux que j'écoute pas forcément très attentivement. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'opening numéro 10 de Diamant et Perle, qui cette fois sera un peu plus sous un format rap. Hop. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas de version longue. Sinon, lui-même, il a des éléments sympas, mais voilà quoi. Quelques déceptions dessus. Ensuite, nous avons Sous le soleil d'Alola, qui lui était aussi sympa à son goût, mais qui a aussi... Désolé pour le son de téléphone, c'était un appel qui n'était pas vraiment prévu. Le soleil d'Alola a quelques défauts, mais se retrouve être vraiment sympathique à écouter, mais sans plus quoi. Je l'écouterai pas à répétition. Tandis que d'autres, oui, sans le moindre problème, quoi. C'est à peu près la même chose. Le tournoi extrême, c'est un des openings que j'aime bien écouter à répétition, mais il n'est pas au sommet parce qu'il lui manque deux, trois petits trucs pour qu'il soit vraiment parfait. Ensuite, nous avons en position Destinée Rival qui est vraiment très sympathique. Je vous dis que c'est très difficile à classer, donc j'aurais du mal à vous les classer à la perfection. Donc voilà, j'ai pas vraiment plus de choses à dire pour cet opening. Après nous avons Fonce, c'est difficile. Le générique 12 de Pokémon Diamant et Perle, qui a ses qualités comme ses défauts. On a ensuite l'opening Mes rêves, ma partie, qui est l'opening 7 de Pokémon en version française, avec des qualités et des défauts. Oh, donc voilà. Bon, ça peut avancer, mais il est sympa comme les autres, quoi. Ensuite viendra un truc qui va choquer pas mal de personnes. Un monde Pokémon. Et oui. Il est en 9ème position. Il aurait pu être plus haut, mais après c'est une question de goût personnel. Il y a d'autres openings que je trouve bien meilleurs que celui-là. Suivi par Je veux devenir un héros, qui m'a vraiment bien plu, qui m'a vraiment marqué, qui était vraiment sympathique à écouter. Et voilà, qui me fait penser à d'autres animés mangas, mais bon, qui joue aussi dans sa place dans le classement. Suivi après par l'opening numéro 1. Je veux devenir... Alors celui-là, il a été très difficile à placer à cause de la nostalgie, à cause de l'avis général de tout le monde. Je l'aurais bien mis en première position, mais non. Voilà. Il est très difficile à placer comme beaucoup d'autres openings pour moi. Donc voilà. J'ai eu vraiment un mal. C'est un des openings les plus difficiles à placer et même l'un de ceux auxquels j'ai peut-être du regret en le plaçant. Nous nous retrouverons ensuite pour Nous serons les héros de Pokémon Diamant et Perle. Il s'agit du second opening qui montre vraiment le côté voyage de Sinnoh et qui avait vraiment bien marqué. Donc voilà. Suivi par l'opening 5 de Pokémon, la quête ultime. Qui celui-là, j'adore l'écouter en boucle encore et encore, qui est vraiment fantastique, magique.
Nous aurons au pied du podium l'opening de la saison 13 de Pokémon en français, les vainqueurs de la Ligue Sinnoh qui pourraient représenter en VF l'opening, qui représenterait plus l'opening 19 de Pokémon Jap que l'opening. Je suis fier, quoi. C'est vraiment, ça montre vraiment les liens, même s'il y a encore quelques défauts, que c'est un peu le prélude, par exemple, on pourrait dire. Donc voilà. En troisième position sur le podium, nous retrouvons l'opening de Noir et Blanc. Rien n'est jamais noir ou blanc. Alors celui-là est vraiment fantastique et m'a beaucoup marqué de son côté, par son côté nostalgique et par bien d'autres choses encore. Nous retrouvons en seconde position Pokémon Ultra Légende, le défi d'Olympique. Alors celui-là, c'est l'opening qui marque le vainqueur de la Ligue d'Alola, la première compétition de Sacha. Bref, c'est pas ça qui me fait me mettre en deuxième position, mais c'est vraiment que c'est un opening qui nous encourage dans la vie de tous les jours et qui nous pousse à aller de l'avant. C'est pour ça que je le place en deuxième position et que je l'adore. En première position des génériques français, il s'agira de l'opening 1 de Pokémon, soit un héros. Et oui, je vous le dis, c'est l'opening 1, quoi. Pour moi, c'est le number 1. Il s'agit du second opening de XY et qui représente parfaitement plein de choses à mes yeux. Donc voilà, nous allons donc pouvoir passer à la seconde partie des openings Pokémon. Voilà, qui cette fois sera classé uniquement sur les openings japonais. Par contre, je vous le dis tout de suite, ne vous fiez pas au classement des génériques français par rapport à la troisième partie pour le classement en des openings japonais. Je vais tout de suite vous le dire. Ça évitera les malentendus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous. On passe à la seconde partie. Passons donc enfin, troisième fois je note, sinon c'est pas drôle, au top opening japonais. En dernière position, il s'agira de l'opening medley symphonique. Je vous préviens, je vais donner les noms francs traduits des titres japonais. J'ai jamais aimé les openings sans parole, donc voilà pourquoi il est en dernière position. Objectif Maître Pokémon. Il s'agit du tout premier opening Pokémon japonais qui existe à l'heure actuelle en au moins 4 versions. Donc voilà. C'est pour ça que je me permets de le classer aussi bas, parce que ces autres versions sont à mon goût bien meilleures que ça. En 28e position, le meilleur de chaque jour, V1. Alors je le mets en dernier, sachant que vous verrez que la V2 est beaucoup plus haute pour différentes raisons que je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, et que la V2 est franchement sur ce coup-là, comme les autres V2 que je vais dire, bien meilleure que la V1 en général. En 27e position, il s'agira de l'opening numéro ensemble, qui correspond à la V1 de l'opening 1 japonais de Pokémon Diamant et Perle. Ensuite, en 26e position, nous avons Haute Touché, qui sera un opening plutôt sympa, bien rythmé, mais qui est quand même assez bas, parce que voilà, ces autres versions sont bien meilleures. Nous avons en 25e position Alola Hop 1, l'opening 1 de Alola. Et oui, le problème c'est que cette version m'a déçu pour plusieurs raisons. Comparé à la V2, que je trouve meilleure, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de raison à proprement parler.
Ensuite, nous avons soit une flèche V1. Ce n'est pas de... Il s'agit vraiment de la première version, soit une flèche, et pas de la version N. Elle est sympa, elle est bien, mais il manque ce petit truc qui aurait pu le placer plus haut. Et comme pour les génériques français, ces openings se placent tous entre 8 et 10, sauf vraiment la medley symphonique que je n'aime, parce que je n'aime pas les openings sans parole. Voilà, il y a juste une ou deux phrases dit pendant l'opening. Mais non, voilà quoi, je peux pas, j'aime pas. En 23e position, aventure avancée. Il s'agit de l'un des openings de l'arc Advent Génération, plus précisément de l'opening 1. Objectif maître Pokémon V2, aussi surnommé Wise Berry, en gros version framboise. Donc voilà. En 21e position, il s'agira de l'opening Pré-Partez. Il s'agit de l'opening 5 de Pokémon en japonais qui conclut l'arc Johto. Oh. Donc voilà. En 20e position, l'opening Pokémon Mega V. Il s'agit de l'opening XY2, enfin V1, V2 selon ce que vous préférez. En 19e position, meilleur vœu, il s'agit de l'opening 1 de Pokémon Noir et Blanc. Même s'il est sympa, c'est son côté... C'est certain de son côté animé qui manque de le classer plus haut en fait, celui-là. En 18e position, Ensemble V2, comme je l'avais dit tout à l'heure. Vous attendez-vous à aller voir à différentes places plus haut. Il s'agit de l'opening 1 de Diamant et Perle V2 qui est franchement bien meilleur que la V1. En 17e position, il s'agit de l'opening qui va conclure l'arc Advent Génération. Les matchs extrêmes démarrent. En 16e position, il va s'agir de l'opening 2 de Pokémon Rivaux. Il est sympa en rythme, mais voilà quoi. En 15e position, ça sera l'opening Challenger, qui est le second opening d'Advent Génération. Elle a des séquences sympas, mais voilà quoi. Après, comme je vous l'ai dit, ça joue à très peu. Si je devais vraiment coller des notes à chaque fois, je dirais que ce serait par exemple 7, 8,9 et 8,91. Ça joue à la 10e ou à la 100e près. En 14e position, démarre V2. J'ai pas déjà mis? Non, bon, d'accord. Peu importe. En 13e position, descente estivale. Il s'agit du dernier opening de Noir et Blanc. Franchement, je l'aurais bien mis plus haut s'il n'y avait pas eu de meilleurs. S'il n'y avait pas eu certains openings que j'arrivais pas à m'empêcher de les écouter en boucle. Celui-là est génial, c'est l'un des openings Pokémon japonais que j'aime bien écouter en boucle. Et les autres, je les écoute très souvent, très en boucle, etc. Donc voilà. C'est pour ça qu'il est là. Mais sinon, je l'aurais mis plus haut. En 12e position, Get Bam Bam. Get Bam Bam. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un opening de Pokémon XYZ. Celui qui est juste avant IQZ, XYZ. En 11e position, Alola V2 avec son opening. Son opening qui est franchement là, ça joue aux images en fait. C'est tout. Ensuite, en 10e position, c'est l'opening V qui va se placer, Volt, qui est l'opening 1 de Pokémon XY
qui est franchement génial, que j'adore écouter, etc. Voilà. Ah non, mince, je me suis trompé, c'est en 10e position, Battle Frontier. V est en 9e position. Une petite inversion, j'avais oublié que j'avais inversé les trucs. En 8e position, au toucher, V2. C'est le côté plus rythmé, plus en avant, qui va mieux avec le générique, qui me fait le placer là. En 7e position, 20e anniversaire de Pokémon. Il s'agit de du tout premier Pokémon, opening Pokémon japonais, à la version littéralement en multi-génération, quoi. Enfin, mis pour les 20 ans d'anniversaire remodelé, etc. En 7e position, il s'agira de l'opening 3 de Pokémon, j'ai nommé OK. En 6e position, il s'agit de l'opening Pokémon noir et blanc N, soit une flèche version N. Celui-là est vraiment sympa, mais je l'aurais presque mis tous les jours, mais bon voilà. Les autres, je les préfère vraiment. Là, il n'y a pas de doute à exister. En 4e position, Connexion vers le futur ou Fighter Connection. En 4e position, nous avons le meilleur de tous les jours, Saiku Everyday. Ah non, c'est le meilleur chaque jour exactement. Je suis en train de regarder les traductions. Qui est meilleur que Future Connexion et qui se place au pied du podium. En 3e position, vous avez Ton Aventure. C'est le dernier opening de Soleil et Lune et l'opening où Sacha gagne la Ligue d'Alola. Donc voilà. En seconde position, 1, 2, 3, Pokémon Hop 1 2019. Pokémon 2019 Hop 1. Il s'agit du premier opening qui est sympa, avec une mise à jour toutes les semaines pour des séquences de l'épisode. Et vous l'aurez compris, en première position, nous avons l'opening 1 de Pokémon. Il s'agit... Non, je rigole, c'est pas l'opening 1 de Pokémon. Il s'agit de l'opening 19 de Pokémon XYZ. IQZ. 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 Passons à présent au top mélangé de mes openings Pokémon. Et vous allez voir que là, ça a été très difficile de les placer. Ça contradit même un peu mes classements uniquement français et uniquement japonais. Parce que là, je compare vraiment avec les openings. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors commençons à présent le classement mixte des openings franco-japonais et de Pokémon. Je vais prendre le risque de me répéter, mais il s'agit de mon classement personnel et qui est très difficile à faire vu que j'aime à peu près tous les openings Pokémon. Et puis voilà quoi. Il est possible que ce classement mélangeant mes génériques français et japonais favoris soit un mélange ou me contredise par rapport à mes versions françaises ou japonais. C'est pour ça que je ne donnerai pas de justification. Donc voilà. C'est pour faire ce classement, j'ai réécouté tous les openings japonais et français avec leurs différentes versions afin de les classer le plus correctement possible, pour être le plus juste possible, pour pas dire ouais en fait toi t'es le plus mauvais générique français donc je t'aime pas, toi t'es le plus mauvais générique japonais donc casse-toi. Enfin bon voilà, vous verrez que ça va être un peu remélangé par rapport au précédent classement. Il n'y a toujours pas d'extrait vidéo et il y a un opening qui n'en est pas un que j'aurais aimé
classé dans la vidéo, même s'il s'agit d'un ending, car il s'agit d'un ending, mais qui est aussi utilisé par moments comme opening. Vous l'aurez compris, il s'agit en gros le thème de victoire de Sacha quand il gagne une ligue Pokémon Type Wild. Et lui, il est pas classable vu qu'il ne s'agit pas vraiment d'un opening. Donc voilà, je le mets hors classement. Il y a au total en opening 22 Français. 1, 2, 3, 4. Je suis gentil, je recompte les Japonais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On en est à 19, hein. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 opening. Ce qui fait un top 52. Donc voilà, il y a des trucs qui ne changeront pas vraiment. Il va y avoir des positions des ex-aequo, mais ça je vous le dirai quand ça sera ex-aequo. Nous avons donc en 52e position la symphonie de Midley. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, non, j'avais dit que je justifiais pas. Vous aviez qu'à écouter le classement japonais et français. En 51e position, Objectif Maître Pokémon. En 50e position, nous avons Alola V1. Et là, il s'agit pour le moment que des génériques japonais. En 49e position, ce sera le premier générique français. Je suis fier. Ensuite, nous avons l'opening japonais Ensemble, suivi par le générique français nommé Pokémon Johto ou Voyage à Johto, suivi par Meilleur Vœu. Il s'agit là d'un générique japonais. Oui, oui, Meilleur Vœu, vous avez bien entendu. Au final, il se retrouve assez bas. Ah non, c'est un générique français. Oh, je me rappelle même plus. Lol, la blague, je me rappelle plus si il est français ou japonais. Donc bon, voilà. Suivi par Objectif Maître Pokémon V2. Invincible suivra juste après. Le thème Pokémon V2 sera lui aussi là, assez bas, car il est qu'en 43e position. En 42e position, juste toi et moi. En 41e position, aventure avancée. Quoique je le mets bien en égal avec juste toi et moi en fait. En 40e position, haute touchée V1. En 36e position, diamant et perle. En 35e position, sous le soleil d'Alola. En 34e position, pré-parté. Je me suis perdu dans le numéro. Ensuite, après pré-parté, nous avons le tournoi extrême, suivi par les champions de Johto, Alola, un monde Pokémon, sous la lune d'Alola, Mégave, haute touchée V2, le meilleur chaque jour V2. Nous serons les héros. Démarre Battle Frontier, haute volée V2, oui fonce. Nous arrivons à soit une flèche, suivie par... Alors, une seconde, je me vérifie un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc il s'agit de Pokémon. Après soit une flèche, nous avons Challenger, puis le Pokémon générique 1 en français. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il est en 21e position. En 20e position, nous avons Rivo. En 18e position, nous avons Destiné Rival. En 16e position, Get Bam Bam. Get Bam Bam. En 15e position, Descente Estivale. En 14e position, V. En 13e position, La Quête Ultime. En 12e position, Noir et Blanc. En 11e position, OK. En 10e position, Mes Rêves. En 9e position, Soit une flèche version N. En 8e position, Je veux devenir un héros, suivi par Future Connexion. Nous avons ensuite ex-aequo, Le meilleur de tous les jours et les vainqueurs de la Ligue Sinnoh, suivi par Ton aventure. Puis les défis de la vie sera ex-aequo avec 1, 2, 3. Et en première position, là aussi ex-aequo, XYZ ou IQZ ou et Soit un héros. Vous avez à présent mon top des openings favoris en français, en japonais et mixte des deux. Cette opinion ne me concerne que moi. Et voilà, nous avons tous des goûts différents. Je vous prie donc d'accepter les miens, même s'ils peuvent paraître pourris à vos yeux, tout comme j'accepte les vôtres avec plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et bonne fin de journée à la dimanche pour la review de l'épisode de Pokémon, où nous verrons Sacha entrer dans la Ligue Pokémon mondiale. Au revoir et à bientôt.